Histoire de sentier vous est présenté par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on a un show extraordinaire pour vous autres. Alors, regardez bien ça, vous allez voir, on vous a préparé un montage qui montre ce qu'on va voir pendant les 22 minutes qui s'en vient. Boum! C'est malade, hein? Fait que restez là, ça va être solide. En 2020, bon, on le sait tous que l'économie mondiale a été affectée. Il y a bien des gens qui ont eu de la misère. Mais les manufacturiers de quad nous ont fait des beaux véhicules en 2020. Puis Ken, il va vous les montrer. Ils sont bien, bien beaux. Ken, il est bon pour apprendre le texte des choses compliquées à dire, comme moteur, puis 850. Ça va être bien cool. Nouveau modèle. Tchou, tchou! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une émission complète sur toutes les grandes nouveautés dans les véhicules hors route, autant dans les côte-à-côte que dans les VTT de la plupart des grands manufacturiers. On commence notre présentation des nouveautés 2020 avec notre partenaire Arctic Cat. Du côté de Arctic Cat, dans la gamme des VTT, on a toujours la grande famille des véhicules Altera. Les Altera sont maintenant offerts de 300 cc jusqu'à 700 cc dans les cylindrés pour adultes. Évidemment, dans la version 700 cc, le Altera est disponible en modèle TRV, qui est leur véhicule 2 places, qui est très bien connu dans l'industrie depuis plusieurs années. Un véhicule très confortable, très maniable et que tous les utilisateurs qui ont un Altera sont très fiers et très contents de ce véhicule-là au fil des années. Si vous avez des petits bouts de chou, des enfants à la maison qui trippent Arctic Cat ou VTT, sachez que le Altera 90cc est un excellent véhicule destiné à nos enfants ou à notre relève. Maintenant, pour la gamme des véhicules plus travail et promenade dans la section côte-à-côte, le Prowler est toujours aussi présent. Le Prowler Pro est sûrement le véhicule le plus silencieux sur le marché. Ça vous permet de voyager paisiblement dans le plus grand confort. La grande famille des Prowler est sur le marché depuis très longtemps, donc il y a une très longue liste d'équipements qui est disponible. Ça, c'est quelque chose de très important à considérer. Si jamais vous cherchez à transporter la plupart de vos meilleurs amis, regardez du côté du Prowler Crew. Sûrement le véhicule idéal pour les chasseurs et les travailleurs. Avec sa capacité de remorquage de 2000 livres et sa benne basculante de 1000 livres, vraiment, il y en a beaucoup à offrir dans un Prowler Crew. Encore une fois, une panoplie d'accessoires est disponible pour ce véhicule. Chez Arctic Cat, on termine notre tour d'horizon avec le fameux Wildcat XX ou le Wildcat XX. À mon humble avis, c'est de loin le côte-à-côte super sport le plus agréable à conduire. C'est un véhicule que j'ai essayé il y a quelques années au rallye de parents avec mon chum Patrick. Je peux vous dire qu'après une longue journée de 380 km à faire nos tournages et à s'amuser avec le restant du groupe, on était toujours très satisfait du Wildcat XX. On passe maintenant à un manufacturier que ça se peut que vous ne saviez même pas qu'il existait. Et on parle de Speed UTV. Évidemment, les gens qui suivent les plus grandes courses à travers le monde vont connaître un peu cette compagnie puisque c'est un dérivé de la compagnie de l'équipe de course de Robbie Gordon, Speed Racing. Donc, le beau Robbie qui a travaillé très fort au cours des 5 dernières années
à nous présenter le Wildcat XX de la compagnie Arctic Cat ou Textron Offroad à l'époque. Maintenant, notre chum Robbie, il a décidé de partir sa propre ligne de côte à côte conçue spécifiquement pour la course. Bon, évidemment, si vous voulez vous en acheter un seulement que pour vous promener en sentier, il n'y a pas de problème, ça va sûrement être le véhicule le plus confortable qui existe sur le marché. C'est évidemment un véhicule qui va arriver en différentes configurations. On a le 2 places, on a 2 modèles de 2 places, un modèle de 4 places pour avoir un look un petit peu plus familial, mais c'est très orienté course. En fait, c'est un véhicule que vous allez pouvoir vous procurer et aller directement sur n'importe quel circuit de course. On le sait que Robbie a travaillé très fort sur le Wildcat XX, donc évidemment, il y a quelques ressemblances avec le Wildcat XX, mais il n'en est rien. Et pour l'instant, le véhicule est seulement disponible en précommande. On a environ, selon les sources, 5000 véhicules de prévendus. Ils ne sont pas encore fabriqués. En fait, on est encore en train de finir de tester ces différents véhicules avec les différentes configurations. Au cours de l'année 2020, l'équipe de course de Robbie a réussi à courser avec le véhicule dans les grandes courses de désert, le Baja 500. Évidemment, il y en a un qui s'en vient pour le Baja 1000 prochainement. C'est un véhicule qui va être très prometteur au niveau de la course, bien sûr, puisque c'est un véhicule qui est trop large pour aller dans nos sentiers au Québec. Va-t-on un jour voir un véhicule en version 64 pouces pour le marché du Québec? Je ne crois pas, puisque notre chum Robbie, c'est vraiment un gars qui est axé course, mais sait-on jamais. Par contre, je dois vous dire que si j'avais besoin d'investir dans un véhicule de course de ce type-là, ça serait sûrement dans mon premier choix. Après la pause, on poursuit notre survol des grandes nouveautés pour l'année 2020 dans le merveilleux monde des véhicules côte à côte et des quads. On fait maintenant un bref arrêt chez le manufacturier Kawasaki, qui ne nous avait pas présenté beaucoup de nouveautés dernièrement. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser dans le tout nouveau Kawasaki KRX, qui est un véhicule côte à côte à vocation plutôt sportive qu'on ne verra pas beaucoup encore en 2020, peut-être même en 2021. On n'en verra pas beaucoup encore au Québec puisqu'ils sont trop larges. Mais pas mal certain que ça va apparaître en 2021, 2022. Ça va être quelque chose à bien regarder. On va aller voir les spécifications de ce dit véhicule. Chez Kawasaki, on ne fait jamais les choses à moitié. Bien qu'ils arrivent un peu tard dans le monde des véhicules côte à côte sportifs, avec le KRX, on sent très rapidement qu'ils ont frappé vraiment dans le mille. Le plus gros défaut qu'on va retrouver chez le KRX, c'est sa largeur qui, pour l'instant, est 68 pouces, donc non légal au Québec dans nos sentiers. Par contre, je suis pas mal certain qu'on a un modèle 64 pouces qui s'en vient. Avec un moteur de 999 cc, une estimation de 112 chevaux, c'est un véhicule qui est très facile, très maniable à conduire, selon les dires des experts outre canadiens. Ça va être un véhicule très performant, très confortable. On a bien hâte de réussir à vous présenter un essai avec un modèle qui va être plus applicable pour la version de sentier qu'on a au Québec, donc dans une version un petit peu moins large. J'aimerais bien vous présenter ça d'ici quelques années. Évidemment, lorsqu'on parle de véhicules super sport comme le KRX, on parle tout de suite de version turbo, qui n'est pas disponible encore directement de chez Kawasaki, mais ça ne sera tardé. Par contre, encore une fois, plein de manufacturiers, outre les fabricants d'origine, sont prêts à vous l'offrir. Transportons-nous maintenant chez nos amis de chez Yamaha, qui ont eu une année 2020 plutôt créative, en nous présentant le tout nouveau Air Max de Yamaha. Qu'est-ce que c'est le Air Max? Eh bien, allons voir ça ensemble. Le fameux Yamaha Air Max vient s'ajouter
à la grande ligne des produits Wolverine chez Yamaha. Et il est disponible en 4 variantes, soit le Air Max 1000 EPS et le Air Max 4 1000 EPS, donc en version 4 places. Et tout ça est aussi disponible en version SE pour Special Edition. C'est donc la version un peu plus off-road du Wolverine qui nous offre 3 modes de conduite. Le mode Sport, qui va vraiment nous donner le maximum de puissance avec une programmation un petit peu plus agressive et une meilleure réponse de l'accélérateur à chaque fois qu'on va bien l'appuyer au fond. Ensuite, on a le mode Trail ou Sentier qui va nous donner une accélération beaucoup plus linéaire, plus douce, donc il va pardonner un petit peu plus. Si on ne cherche pas vraiment la grande puissance ou les grands dépassements, le mode Trail va être plus doux à conduire en sentier. Maintenant, si on s'en va dans le mode Crawl, et pour grimper si on veut, on va avoir une accélération qui est très, très, très douce. On a vraiment affaire à un remapping complet de l'ordinateur. Donc, c'est très doux, c'est très, très linéaire. On ne peut pas vraiment se tromper. Il n'y a pas de surprise et c'est un mode qui est très apprécié lorsqu'on va aller vraiment dans le franchissement d'obstacles à très basse vitesse. Évidemment, le grand secret du Air Max, c'est dans la suspension. On parle de 14,2 pouces à l'avant et de 16,9 pouces à l'arrière. Tout ça, évidemment, avec une suspension indépendante aux 4 coins. Selon le modèle que vous allez vous procurer, il est disponible avec les suspensions QS3. Et encore une fois, pour l'instant, aux États-Unis, on a le modèle Limited qu'on va peut-être voir arriver ici prochainement. Donc, on va pouvoir complètement ajuster notre suspension à partir d'un bouton directement dans le tableau de bord. Pour réussir à franchir tous ces obstacles, le Yamaha Air Max est muni de pneus de 30 pouces Maxxis Carnivore et est équipé de série avec un treuil. Donc, on voit vraiment le sérieux du véhicule lorsqu'on veut parler de franchir le plus d'obstacles possible. Évidemment, du côté de Yamaha, on a toujours la grande famille des VTT, une gamme qui en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets et aussi tous les âges. Vous le savez que la meilleure façon de nous suivre, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. C'est là que vous pouvez nous proposer plein d'affaires. Si vous voulez qu'on aille faire une randonnée avec vous autres, qu'on aille vous visiter, où il se passe de quoi dans votre coin, puis vous voulez qu'on soit là, que l'histoire de sentier soit témoin de tout ça, bien, c'est là que vous allez harceler Ken. Vous dites « Ken, je veux que tu viennes », puis tu harcèles Ken. Moi, ça ne sert à rien que vous veniez sur mes pages. J'écoute pas les messages. Mais Ken, il les écoute, lui. Fait que gênez-vous pas parce qu'on aime ça, aller vous voir, puis tu sais, qui sait, peut-être qu'on va se ramasser dans un de vos événements ou qu'on va aller vous voir juste pour rider ensemble puis se faire du bien. Fait que suivez-nous sur notre page Facebook parce que c'est là que ça se passe. Boom! Drop the mic. Restez des nôtres puisque, après la pause, on continue notre survol des grandes nouveautés chez les manufacturiers de quads et de véhicules côte à côte. Pour 2020, nos amis de chez CF Moto n'ont pas chômé non plus parce qu'ils nous ont présenté enfin le Z1000 ou le Z950. C'est un véhicule qu'on savait déjà pas mal tout à propos de ce côte-à-côte puisqu'il est disponible partout sur le reste de la planète depuis maintenant presque 1 an et demi. Mais bon, en grande surprise, on l'a eu cette année enfin disponible au Québec. Et on est vraiment fiers de ce beau petit bolide. C'est bien connu, j'ai toujours été un grand fan des produits CF Moto. J'ai tout de suite remarqué la qualité de ce produit versus tous les autres produits qui sont produits en Chine. Et donc, pour 2020, CF Moto Canada a finalement décidé de nous apporter en sol canadien le fameux Z-Force 950. Bon, c'est pas une très grande surprise puisqu'il était disponible partout dans l'univers depuis au moins 18 mois. Côté look, c'est plutôt simple. On aime ou on n'aime pas. Et moi, je l'aime bien. Un look plutôt avant-gardiste qui nous rappelle un certain bolide que KTM avait fait il y a quelques années. Est-ce que ça a rapport puisqu'on sait maintenant que KTM et CF Moto travaillent ensemble pour certains produits?
Bref, on peut en douter. Le moteur, on parle de 963 cm3 avec 79 HP. Je crois que c'est très conservateur comme estimation, mais c'est un véhicule qui n'est pas vraiment pesant, donc c'est un véhicule qui se déplace très bien malgré les 79 forces. Et on parle quand même de 60 livres de coupe, donc un très bon rapport poids-puissance-horsepower. Avec un véhicule sport comme le Z-Force, il y a évidemment une programmation de l'ordinateur qu'on peut mettre en mode sport pour un petit peu plus de puissance, mais surtout plus de vitesse, si jamais c'est ça que vous cherchez. La suspension arrière est quand même un peu intrigante. On l'appelle la Quad Link. Évidemment, ça fait référence à toutes les nouvelles suspensions arrière à grand débattement. Chacun cherche son nom, chacun cherche sa façon de l'apporter ou de l'adapter le mieux possible à son véhicule. La transmission, c'est une CVTEC IBC. C'est un produit fièrement québécois. Bien qu'un véhicule construit en Chine utilise plusieurs produits québécois ou même canadiens depuis bien des années, on est très fiers de retrouver ce type de transmission, encore une fois, dans le fabricant CF Moto. Le Z-Force 950 est tout juste sur le point d'arriver dans notre écurie de véhicules pour tester. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir nos impressions sur ce véhicule vraiment plus en profondeur. Outre le Z-Force 950, grande nouveauté chez CF Moto pour 2020, c'est le C-Force 1000 qui nous amène un look vraiment revampé. Très beau look, très beau véhicule. On n'a vraiment rien à envier à aucun autre manufacturier. C'est aussi un véhicule qu'on va avoir à essayer pour vous bientôt à l'émission. Chez Honda, on continue toujours d'impressionner, autant avec le Pioneer 1000 et le Talon X. Le Pioneer 1000 est toujours aussi versatile, autant à l'aise en sentier que pour tous les travaux autour de la maison ou même autour de la ferme. La suspension peut être qualifiée de dure un peu pour les puristes en sentier, mais la plupart des usagers s'y adaptent très bien. Tous les propriétaires de Pioneer rencontrés trippent vraiment sur leur Pioneer et ne changeraient jamais leur véhicule. C'est donc un bon gage de satisfaction. Maintenant, si vous êtes plus de style de conduite sportive, faut vraiment regarder du côté du Talon X. Si j'avais un trophée pour la révélation de l'année de 2019, je le donnerais sans aucun doute au Talon X. Il l'aurait remporté très facilement. À sa première année recrue, fallait pas s'attendre à avoir de grands changements. Le Talon et son moteur de 999 cc avec une estimation de 115 chevaux. C'est un véhicule qui est vraiment très agréable à conduire. J'ai eu la chance de l'essayer l'année passée pendant 2 jours en Haute-Mauricie. C'est un véhicule qui est très plaisant, très stable. Il y a vraiment beaucoup de beaux features dans ce véhicule-là, surtout du côté de la transmission. Évidemment, du côté de Honda, on n'a pas été avec une transmission de type à courroie. On est vraiment plus été avec une transmission de type automobile. Donc, très beau, très smooth, très fun à conduire. On a même les paddle shifters, comme on appelle, ou les leviers d'embrayage pour changer les vitesses directement au volant. Donc, un véhicule très plaisant. Si jamais vous cherchez un véhicule de sentier, très agréable, très confortable, quoique lui aussi, la suspension peut être qualifiée de un petit peu plus dure que les autres. Sérieusement, pour un véhicule à long terme, le Talon X est très dur à battre. Restez avec nous. Après la pause, on continue notre survol des nouveautés 2020. Depuis plusieurs années, Polaris est fortement engagé dans la fameuse course aux chiffres. On essaie toujours d'avoir les plus hauts chiffres, les plus beaux chiffres, surtout lorsqu'on parle de puissance moteur. Et pour 2020, le RZR XP Turbo nous démontre un moteur de 925 cc turbo-compressé, bien évidemment, de 168 chevaux. Oui, vous avez bien compris, 168 chevaux, c'est plus que la plupart des petites autos qui se promènent sur nos routes.
Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus sobre, pour la version non turbo, on parle ici de 110 chevaux, ce qui est amplement pour nos balades en sentier au Québec, on va se le dire. Le Polaris RZR est reconnu pour avoir une des suspensions les plus confortables de l'industrie. De mon côté, mon coup de cœur se situe du côté du Général, un véhicule que j'ai eu la chance de piloter pendant près d'1 an, sans aucun tracas, et tout ça un peu partout à travers le Québec dans plusieurs situations différentes. Un véhicule qui est hyper confortable et que moi je trouve qui est plus adapté à notre style de conduite pour les sentiers du Québec. On a une position beaucoup plus droite, mais hyper confortable et surtout hyper stable. Lorsqu'on parle de puissance pour le Général, on a un moteur de 999 cc et une puissance qui avoisine plus les 100 chevaux. Côté suspension pour le Général, on parle, tout dépendant des modèles, de 13,2 pouces à l'arrière et de 12,25 pouces à l'avant pour le modèle de base, et on peut aller jusqu'à 1 pouce de plus de débattement si on va dans des modèles plus luxueux ou encore une fois des modèles plus custom. Bref, chez Polaris, le Général, c'est un excellent choix. C'est ce qui met fin à notre survol des grandes nouveautés 2020 chez les manufacturiers de quad et de véhicules côte à côte. Soyez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on va commencer à aller plus en détail sur certains véhicules qu'on aura la chance de tester pour vous à l'émission. Soyez prudents si vous avez la chance de rouler dans nos beaux sentiers. On a encore de très belles journées. Profitez-en au maximum et surtout, restez prudents. C'est déjà tout pour Histoire de sentier. N'oubliez pas de venir sur notre page Facebook puis envoyez-nous vos photos de randonnée parce qu'on veut savoir où vous allez, qu'est-ce que vous faites comme randonnée. On a le goût de savoir avec un petit descriptif. Là. Ça, c'est Ginette qui était en train de tomber dans l'eau. Lol, bang. Envoyez-nous ça, on a le goût de le voir. Puis nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission vraiment extraordinaire de Histoire de sentier sur RDS. Bang! Ou sur le web. Yeah! Histoire de sentier vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Yamaha et par Textron Off-Road.